Et bon, par contre, à l'hôtel, je dormais par terre sur un matelas et tout. Hein. Mais j'ai réussi à m'infiltrer en voyage de fin d'études avec ma promo et c'était les meilleures vacances de ma vie avec mes potes. Vraiment. Bob Dylan. Ouais, mais je l'ai de temps en temps pareil. Il est beau, mon cousin. Arrêtez avec vos vidéos. Je vous aime fort. Je peux juste dire que je suis Capricorne et que je suis un pur produit parisien. J'ai un diplôme, j'ai un Master 2 en gestion, entrepreneuriat et finance de la Sorbonne, Panthéon-Sorbonne Paris 1. Voilà, donc les moldus ne peuvent pas connaître malheureusement. Pour la dernière année de master, mon directeur de master, il avait organisé un voyage scolaire. J'ai pas été convié parce que là j'ai fait un peu de bêtises et j'ai dû me faire passer pour lui, créer une fausse adresse mail et négocier un peu avec Air France pour pouvoir partir à New York et finalement j'ai réussi à avoir mon petit billet à la fin. Et bon, par contre à l'hôtel, je dormais par terre sur un matelas et tout. Hein. Mais j'ai réussi à m'infiltrer en voyage de fin d'études avec ma promo et c'était les meilleures vacances de ma vie avec mes potes, vraiment. Compétences, alors on va rester humble, d'accord? Talent d'improvisation, capacité d'adaptation à toute situation, sociabilité avec les gens. Et puis je suis très observateur et j'adore analyser les gens. J'aime beaucoup observer comment la gestuelle, comment ils parlent et tout. Créer des situations et des conversations assez lunaires, rocambolesques, loufoques. Que dis-je? Folkloriques. J'ai un talent caché, je sais faire le pouce avec mes pieds. Êtes-vous prêts les gars? Êtes-vous prêts? C'est parti. Donc là c'est moi, ok? Et là c'est voilà, je trouve ça super stylé, je trouve. Et il y a peu de monde qui arrive à le faire, hein. Dans ma vie pro, ouais, alors j'ai commencé à travailler assez jeune, donc vers 15-16 ans, et mon premier job c'était dès que j'ai eu mon bac, j'ai postulé à plusieurs entreprises, plusieurs jobs, etc., plusieurs restos, et je me prenais que des recals. Et tu sais, quand t'as 17 piges, t'as envie de travailler, t'as la dalle, t'as envie de faire des sous, t'as envie de partir en vacances, et que la plupart des restos te disent non, ou même des entreprises te disent non. Ça fait mal au moral et tu te dis merde, est-ce que c'est moi le problème? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Tu te dévalorises et c'est très dur pour un jeune adolescent, pour un jeune homme de voir plusieurs portes fermées comme ça, de pas trouver du travail. Et ouais, ça m'a un peu marqué, ça m'a un peu blessé limite. Mais maintenant, ma plus belle revanche, c'est que je travaille à mon compte et que je me prends plus de stop ou de non par des boss pendant les entretiens d'embauche en fait. Mon meilleur travail, c'est à la fête foraine. J'ai un pote à moi qui est forain et que chaque année, il me confie son manège. En gros, tu vois, c'est le grand splash et moi, tu sais, il y a des petites photos souvenirs. Et moi, je suis photo souvenir, donc j'essaie un peu de les vendre aux Tuileries. Et j'ai rencontré qui? Stephen Curry, donc le basketteur. C'est pas... Ah non, je te jure, mais personne ne le reconnaissait, c'était n'importe quoi. Je vais beaucoup au cinéma, toujours tout seul notamment. Vraiment, ça me permet de m'évader, être dans une salle obscure et être vraiment projeté, être vraiment matrixé par un film. Ça me fait grave kiffer, ça me fait un peu oublier les soucis du quotidien et c'est un peu mon passe-temps, ouais. J'aime beaucoup. Cinéma, après voilà, foot aussi avec les copains le dimanche, avec les copains le dimanche, barbecue et tout. Parler aux gens. Je te jure, je kiffe de ouf parler aux gens, ça me détend de ouf parce qu'en fait, il y a tellement de personnes, j'ai remarqué, il y a tellement de gens qui ont besoin de parler et qui ne trouvent pas particulièrement la personne à qui parler, ils sont pas très réceptifs et tout. Et quand tu vois que quelqu'un, il veut parler, il a besoin de se confier et qu'il trouve une chaussure à son pied, donc oreille pour l'écouter, tu vois, ça se confie. Et moi, je prends un plaisir dingue d'échanger. Parfois, je raconte aussi mes problèmes à des personnes où on en parle. Et pour moi, c'est une séance de psychothérapie, de psychologue. La première, ambitieux, pugnace, je lâche pas l'affaire quand je suis pas arrivé à mes fins, je lâche pas l'affaire. Jovial, souriant, toujours de bonne humeur, tu vois, j'aime bien rigoler avec les gens. Attentionné à l'écoute, donc j'aime bien parler aux gens, très attentionné, etc. Anticonformiste, et je trouve que c'est une qualité de nos jours. De pas être dans le moule, de vraiment de casser les barrières et d'être naturel, en fait, d'être soi-même complètement, d'imposer son style, même pas d'imposer son style, juste d'être soi-même. Mes défauts, impatient. Impatient de dingue, j'ai tellement la dalle que je veux que ça se fasse vite, tu vois. Parfois impulsif, autre défaut, susceptible. C'est un peu un comble pour un humoriste, mais parfois je peux être un peu susceptible. Tout dépend de ça va de qui, hein, mais je peux être un peu susceptible. Bon, les moldus, si vous désirez avoir votre dose quotidienne, journalière, que dis-je, tous les jours, de bonne humeur, de fou rire et de rigolade, vous devez me suivre sur les réseaux. Bob Dylan, le meilleur reste à venir et surtout je suis en pleine écriture, réalisation et création de ma propre web-série fiction humoristique avec tous les personnages phares de mes vidéos, des vrais pranks et des vraies caméras cachées intégrées à la série. Et je vous explique un truc, le meilleur reste à venir. Restez connectés, soyez à l'affût. À tantôt!